Un club mythique, une légende vivante du football, un symbole de fierté pour des millions de fans dans le monde. Un club qui a vu passer les plus grands, Messi, Xavi, Iniesta, Ronaldinho. Un club qui, pendant 2 décennies, a imposé sa loi sur la scène européenne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le jeu sur le terrain qui fait parler. C'est ce qui se passe dans les coulisses. Les rumeurs, les transferts, les manœuvres financières. Et parfois, les décisions qui choquent plus qu'elles ne rassurent. 12 millions d'euros pour Marcus Rashford. La vente d'un jeune joyau comme Pablo Torre. Un partenariat inédit de 44 millions avec la République démocratique du Congo. L'ombre d'un départ d'Andreas Christensen. Et comme si ça ne suffisait pas, le départ surprise d'Inigo Martinez, défenseur expérimenté et leader silencieux, qui file à Al Nassr en Arabie Saoudite. Un coup dur pour une défense déjà fragile et une décision qui laisse de nombreux fans sans voix. On parle d'un joueur qui, malgré son arrivée récente, avait déjà pris une place importante dans la hiérarchie défensive, gagnant le respect du vestiaire et du staff. Alors je vous pose la question. Est-ce que le Barça suit un plan visionnaire pour se reconstruire? Ou est-ce qu'on assiste au signe d'un club au bord du précipice? Dans cette vidéo, on va analyser, point par point, chaque décision, chaque mouvement. Et croyez-moi, vous allez vouloir réagir dans les commentaires. Marcus Rashford, 12 millions, coup de génie au coup de poker? Selon The Athletic, le Barça serait prêt à assumer l'intégralité du salaire de Marcus Rashford, soit 12 millions d'euros par an. Oui, vous avez bien entendu, la totalité. Pendant ce temps, on nous disait que Nico Williams, jugé trop cher, était impossible à recruter. Les dirigeants répétaient qu'il fallait faire attention aux moindres centimes, que le fair play financier ne laissait aucune marge. Et pourtant, voilà que l'argent apparaît soudainement pour Rashford. La question est simple, pourquoi? Sur le plan sportif, Rashford est un attaquant au profil explosif, capable de prendre la profondeur, de créer des occasions tout seul, et de marquer dans les grands matchs. Mais ses dernières saisons à Manchester United ont été irrégulières, manque de régularité, blessures, critiques sur son implication. Il reste un joueur de classe internationale, mais en perte de vitesse. Le Barça, qui a déjà pris par le passé des paris sur des joueurs à relancer, est-il en train de refaire la même chose? On pense à Coutinho, Griezmann, ou même à Dembélé. Des investissements énormes qui n'ont pas toujours rapporté les résultats espérés. Alors, coup de génie pour relancer un talent à bas coût, en transfert, pas en salaire, ou coup de poker qui risque de peser lourd dans les finances. Pablo Torre, l'avenir sacrifié pour le présent. D'après Gigante, Pablo Torre va être vendu à Majorque. Avec une clause de rachat. Sur le papier, cette clause peut rassurer. Le Barça garde la possibilité de le récupérer dans quelques années. Mais l'histoire nous a montré que, souvent, ces jeunes ne reviennent pas ou reviennent à prix fort. Torre, c'est un milieu créatif, technique, formé à la mentalité Barça, et encore très jeune. Il symbolise cette génération de joueurs capables de s'intégrer au style historique du club. Et pourtant, il part. Pourquoi? Réponse simple, l'argent. Cette vente est une manœuvre purement financière pour générer des fonds avant le 30 juin, afin de boucler l'exercice comptable en positif. Ce n'est pas la première fois que le Barça se sépare d'un talent prometteur pour des raisons économiques. On se souvient de Thiago Alcantara en 2013, vendu au Bayern, ou plus récemment d'Abel Ruiz, Carl Pérez. Ce genre de décision pose toujours la même question. À force de penser court terme, est-ce qu'on ne sacrifie pas l'avenir du club? Andreas Christensen, entre stabilité et gros chèque. Le club a aussi des informations sur un intérêt venu d'Arabie Saoudite pour Andreas Christensen. Un défenseur solide, discret, mais efficace. Le genre de joueur qui ne fait pas la une des journaux, mais dont on ressent l'absence dès qu'il n'est pas là. L'idée? Faire entrer de l'argent frais, quitte à fragiliser la défense. Et c'est là que le bâtiment blesse. Vendre Christensen permettrait de soulager les finances, mais sportivement, c'est une perte énorme, surtout si aucun remplaçant du même niveau n'arrive. 44 millions de la RDC, un partenariat inédit. Et voilà le dernier coup financier. 44 millions de dollars injectés par la République démocratique du Congo en échange d'afficher le nom du pays au dos des maillots d'entraînement. C'est une première pour le Barça. Certains saluent une ouverture vers de nouveaux marchés, une diversification des revenus. D'autres y voient le signe d'un club prêt à tout pour trouver de l'argent, même via des partenariats inhabituels. Dans tous les cas, cela montre à quel point la situation financière pousse le club à chercher des solutions créatives, ou désespérées, selon le point de vue. Inigo Martinez, le départ qui fait mal. Et ce n'est pas tout. Le FC Barcelone vient de perdre un autre pilier inattendu. Inigo Martinez, le défenseur expérimenté, a choisi de partir, et gratuitement, vers l'Arabie Saoudite, en signant à Al Nassr jusqu'en 2026. C'est un coup de théâtre qui laisse le club pantois.
On attendait plutôt le départ d'un autre, comme Christensen, mais pas celui d'Inigo. Et ce malgré son rôle central dans la défense à deux avec Pau Cubarsí, et son intégration parfaite dans le système de Hansi Flick. Le club a même confirmé qu'il n'envisageait pas de recruter un remplaçant cet été. Une décision imposée par les contraintes budgétaires et la nécessité de libérer du salaire pour enregistrer d'autres joueurs. Sportivement, c'est une via de agua considérable dans le schéma défensif de Flick. Inigo, c'était aussi un mentor, un leader silencieux, un point d'ancrage précieux pour les plus jeunes comme Lamine Yamal. Dans son message d'adieu, le Basque s'est montré ému. Défendre ce maillot a été un honneur, j'ai vécu un rêve. Barça, tu feras toujours partie de moi. Un moment fort qui marque les esprits, rappelant que derrière chaque transfert, il y a aussi une histoire humaine. Conclusion, un club à la croisée des chemins. Entre co-marketing, vente de jeunes talents et paris coûteux sur des joueurs en perte de vitesse, le Barça joue gros. Est-ce une vision stratégique brillante pour rebâtir un géant? Ou les signes inquiétants d'un club qui ne sait plus où il va? Dites-moi en commentaire, ces choix sont-ils une preuve d'ambition ou une erreur monumentale? Et surtout, le Barça peut-il vraiment se permettre de perdre autant de repères en si peu de temps?